Je pense que quand quelque chose est bon, il faut le faire partager. Nous ne sommes pas dans une exigence expansionniste à tout craint. Nous avons connu dans les 20 dernières années un accroissement du village de 4500-4800 habitants. Eh bien, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que dans les 20 années qui viennent, en 2030, nous aurons, au fil de l'eau, accompagné le même rythme, et passant de plus, il y en aura même un petit peu moins, on aura environ 4400-4500 habitants supplémentaires à l'horizon 2030. Depuis des années, la manière dont Moguio se développe est une manière un petit peu identique à celle que connaissent les villages en périphérie de Montpellier. C'est-à-dire qu'on fait des lotissements. Voilà, on en a là, 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 avec un système pavillonnaire qui fait que les gens pourraient à terme faire que cette ville serait une ville dortoir. Le nouveau mode de se loger doit comprendre des services, doit comprendre des lieux de rencontre, doit intégrer des espaces partagés beaucoup plus larges où on va naturellement se rencontrer. La commune, dans son projet urbain, doit donner un signe fort. Elle doit donner un signe fort à cette volonté du bien vivre ensemble, à cette volonté du lien social, à cette volonté du partage de l'espace public, en organisant le lieu de vie. Et la vision des élus, de l'élu que je suis, doit être celle d'anticiper, de prévoir cette forme d'urbanisme qui va grandement conditionner la manière dont on va pouvoir partager les espaces publics, la manière dont le village va pouvoir fonctionner, la manière dont cette âme qui était concentrée au départ dans le vieux village va pouvoir diffuser. Et il est vrai aujourd'hui que il nous faut mieux contrôler, mieux accompagner ce que j'appelle la requalification urbaine. Nous avons une valeur patrimoniale ici à Moguio et à Carnon exceptionnelle. De vieilles maisons, de vieilles bâtisses, de vieilles caves. Toutes les fois qu'une cave laisse la place à un nouveau lieu de vie, c'est vrai qu'on fait une belle action, puisqu'on intègre de nouveaux arrivants dans le village. Mais quelque part, c'est une forme de reniement au patrimoine. Alors bien sûr, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas raisonnable. L'intérêt de prendre la main en termes d'urbanisme avec notre société publique locale d'aménagement, leur aménagement, c'est d'arriver à maîtriser justement les projets, à maîtriser le prix du foncier, pour permettre justement une vraie mixité. La mixité, c'est de dire, il y en aura pour tout le monde. Alors bien sûr, celui qui aura plus de moyens pourra peut-être se loger dans un espace plus confortable, mais nous créerons par ces projets d'aménagement urbain la possibilité pour toutes les populations qui aujourd'hui sont en partie exclues de l'accès à la propriété. Quand je rencontre les gens, ils me disent « Monsieur le maire, on est assez nombreux, n'en mettez pas plus ». Mais je leur dis « Vous avez été bien content d'être accueillis. Moi-même, j'ai été accueilli. Et nous continuerons d'accueillir. Est-ce que le lien social s'est délité depuis 10 ans? Non. Est-ce que le lien social se délitera dans les 20 ans qui viennent? Non. Nous continuerons à rendre cette ville tout aussi attractive, tout aussi séduisante. Voilà.